Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui doit vraiment vous intéresser. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de faire une vidéo sur des exercices de musculation qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Je trouve ça très intéressant parce que je suis souvent confronté à ça, à des formations gestes et postures en particulier, où on va avoir des techniques pour comment porter, comment se placer dans la vie de tous les jours. Et je vois souvent ça manque, ça manque de mouvement. Alors, par exemple, dans les mouvements de gestes et postures, on entend souvent la fameuse consigne, fléchissez bien sur les jambes et gardez le dos droit pour porter, pour pas vous faire mal au dos. Mais c'est pas toujours vrai, ça va dépendre de beaucoup de cas. Ok? Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous montrer différents mouvements et les mouvements qui sont pour moi vraiment importants dans la vie de tous les jours. En fait, ce qu'il faut savoir dans la vie de tous les jours, vous avez besoin de quoi? Savoir porter, soulever des choses, tirer et pousser. En gros, c'est ça. Donc, quel genre de mouvement que vous allez pouvoir utiliser, les mouvements de muscu que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, on va commencer avec le premier mouvement pour porter. Par exemple, ici, le kettlebell, je respecte les consignes, gestes et postures, je fléchis sur les jambes, je garde le dos droit, je prends mon objet et je me lève. Alors là, on est tout bon. On est tout bon. Je garde le dos droit, je fléchis bien sur les jambes, dos droit, je prends, je lève. Ok? Je vais mettre de profil ici. Là, on est bon. On est bon, mais pourquoi on est bon? C'est parce que j'ai le poids que je peux mettre entre les jambes. Hop. Je vais vous montrer ici quelque chose de beaucoup plus conséquent. La boxe. Si je respecte la même consigne, je fléchis sur les jambes, je garde le dos droit. Là, le poids, il est devant. Quand je vais porter, donc là, ça va, c'est pas très lourd, on peut pas me faire mal au dos, mais là, je vais porter, il y a une tension sur le dos. Il y aura une tension sur le dos. Là, je vais me faire mal au dos. Pourquoi? Faites le test chez vous. Vous prenez un pack d'eau, par exemple. Vous gardez le pack d'eau près de vous. Imaginons ça, c'est un pack d'eau. Vous prenez près de vous. Vous allez voir, c'est pas dur sur le dos. Plus vous allez éloigner de vous, plus ça va être dur. Vous allez avoir tendance à vous pencher vers l'avant. Et donc, vous faire mal au dos. Donc là, le mouvement le plus approprié, c'est le soulevé de terre. Le soulevé de terre, et si, imaginez que c'est un poids conséquent, si j'avais mis à le porter comme ça, je me ferais mal au dos. Vous testez, vous allez voir, vous ferez mal au dos. Donc là, pour le porter, je n'ai pas le choix, je vais me pencher en avant. Ici, les épaules sont au-dessus de ma prise, donc plie mon attache, je me lève. Là, je ne me ferai pas mal au dos. Ici, là, je me penche en avant, je fléchis bien les jambes, je me lève. D'accord? Je vous ai représenté ça, mais c'est juste pour que vous puissiez voir, parce que dans la vie de tous les jours, tout ce que vous portez, vous ne pouvez pas toujours le prendre en fléchissant bien les jambes et puis le poids entre les jambes. Donc voilà, donc ça, c'est des trucs de base, c'est vraiment comprendre qu'il faut travailler aussi le soulevé de terre pour savoir placer son dos. Quand vous avez votre poids, ici, je reprends mon poids, il est entre les jambes, regardez, il est sous mes épaules. C'est pour ça que je peux descendre dos droit. Ça serait un gros truc bien imposant. Je me fais mal au dos. Ok, donc voilà, les deux premiers mouvements. Donc le soulevé de terre et le squat, la barre sur les épaules ou le front squat. Je trouve que c'est le plus fonctionnel, parce qu'on est devant. Front squat ou gobelet squat. Ici, squat gobelet, ça va être juste ça, par exemple, lever ici, là, ou le prendre ici, qui peut représenter un peu le front squat aussi, ou le descendre dos droit, qui va m'apprendre à placer mon dos, à savoir me mettre comme il faut. Parce que pour savoir porter quelque chose, sans vous faire mal au dos, il faut garder bien les pieds ancrés au sol, ça c'est important, il ne faut jamais décoller les talons. Parce que ça, je vois des fois les gens aussi, ils pensent au dos droit, fléchir sous les jambes, les talons ils se décollent. Alors, vous pouvez vous protéger votre dos, ouais, mais les genoux ils vont sauter. Donc gardez bien les pieds ancrés au sol, le dos plat, d'accord, et essayez d'avoir le poids le plus proche possible de vous en fait. Les épaules dépassent votre poids que vous avez levé. Donc ça peut être le soulevé de terre ou le front squat, les deux mouvements les plus appropriés. Ensuite, je dis, dans la vie de tous les jours, il faut tirer ou pousser. Donc là, je vais utiliser les élastiques. Tirer, vous avez n'importe quoi, quelque chose, un meuble à déplacer, quelque chose à tirer vers vous. Là, je parle vraiment dans la vie de tous les jours. Je ne fais pas le parallèle avec un sport, bien sûr, parce que si vous faites un sport, le judo ou n'importe quoi, bien sûr, ça va plus vous parler. Mais là, dans la vie de tous les jours, je vais tirer quelque chose. Ici, si je ne sais pas me placer, si je ne sais pas utiliser mes jambes, je vais faire ça. Là, je vais faire comme ça. Je ne vais pas être bien. On voit mon dos, je ne vais pas avoir beaucoup de force. Je vais me placer n'importe comment. Je vais peut-être me faire mal au dos. Il
faut savoir se placer sur les jambes, être fort sur les jambes et tirer. Ici, là c'est du rowing, le classique, le rowing, ou on peut même faire avec de l'élan. Ici, je me penche en avant, ici, et je tire. Là, c'est un mouvement important. Je prends quelque chose, donc là je l'ai mis à mi-hauteur, mais je peux le mettre en bas, ça peut être intéressant de jouer un peu avec les hauteurs. Ici, hein, même une jambe devant, une jambe derrière pour avoir plus de force, et je tire. Je vais déplacer quelque chose, je tire. C'est un mouvement de muscu qui est clairement fonctionnel. Là, l'idée, c'est savoir placer son dos. Quand je vais me pencher en avant, pour tirer, il est important de savoir placer son dos. La règle de base, c'est placer son dos. Si je me mets ici et je tire comme ça, en arrondissant le dos, je vais me faire mal au dos. C'est important de pouvoir pousser les fesses en arrière, fixer les omoplates et tirer. Faites la base pour placer votre dos, pensez à sortir la poitrine. Le fait de sortir la poitrine, ça va fixer vos omoplates. Et c'est beaucoup plus dur d'arrondir le dos dans ce cas-là. Donc votre dos est protégé. Plus votre dos il est plat, voire légèrement cambré, plus vous êtes protégé. Donc là, ici, je vais déplacer mon rack, ici, et je vais tirer. Le dos cambré, pas dos arrondi. D'accord? Donc c'est vraiment un mouvement, vous vous rendez bien compte que ça peut vous servir. Et pousser, pareil. Pousser, ça va être du développé, mais avec élastique. Hein, je vais chercher à pousser. Si je ne suis pas fort sur les jambes, si je vais loin et je ne pense pas à mes jambes, à mon gainage, bah, ici, je ne tiens pas, vous voyez, je ne tiens pas. Donc, je vais être obligé d'installer utiliser tout mon corps de façon fonctionnelle. Il n'y a pas que les bras qui vont pousser. Ici, hop, la jambe ancrée, la jambe arrière très solide, la jambe arrière, la jambe avant fait contrepoids. Je gaine bien pour ne pas être embarqué dans tous les sens. Et je pousse. Là, je pousse. Et là, je suis solide. Voilà les mouvements qui sont importants à mettre dans vos séances de muscu. L'exercice de pousser debout avec élastique parce que je trouve que c'est le plus fonctionnel. Le développé couché, il est bien pour acquérir une certaine force, mais de façon plus fonctionnelle, faites des mouvements debout. Voilà les élastiques, le soulevé de terre, le front squat, le squat gobelet. Voilà les exercices qui sont d'après moi les plus importants parce que vous allez savoir placer votre dos, savoir placer vos jambes, votre gainage de façon fonctionnelle dans des angles différents et dans des situations, dans des contractions musculaires différentes. Voilà vraiment les exercices qui peuvent vraiment vous intéresser, vraiment vous servir dans la vie de tous les jours, dans les moments de gestes et postures. Moi, je vois en coaching, dans tous mes séances de muscu, tous mes cours de muscu, j'apprends ces mouvements-là. Au début, on me dit souvent, je pense au soulevé de terre, on descend, on cambre le dos, on sort la poitrine. On me dit, c'est pas naturel. Ouais, le naturel veut qu'on fasse comme ça. Mais ce naturel-là va amener des blessures dans le dos. Donc, corrigez votre mauvais naturel, entre guillemets. Si votre naturel à vous, c'est faire ça, il faut essayer de le corriger. Et après, je vous assure que ça va devenir instinctif de savoir placer votre dos cambré pour ne pas vous faire mal au dos. Voilà. Je pense que ça peut vraiment vous être utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos dans la vie de tous les jours quand ils vont porter n'importe quoi, transférer cette vidéo-là, ça peut leur servir, ça peut leur donner des indications et les motiver à faire de la muscu qui peuvent leur servir dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!